De nombreuses familles africaines ne se retrouveront plus jamais, non pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce qu'elles ne pourront tout simplement plus jamais se retrouver. Le premier-né est au Canada. Le deuxième est à Dubaï. Le troisième est en Australie. Le quatrième est à New York. Le cinquième est en France. Le dernier est au Royaume-Uni. Les parents sont en Afrique, faisant des voyages de temps en temps pour les voir dans différents pays. Ils se marient tous et ont des enfants qui ne se rencontreront jamais vraiment ni ne se connaîtront. Des cousins virtuels. Leur meilleure chance est de faire des appels vidéo de groupe, ce qui se produit rarement car il n'y a pas d'horaire régulier qui convienne à tout le monde en raison des différents fuseaux horaires mondiaux. Lorsque leurs parents meurent, leurs maisons deviennent désolées et en un rien de temps, le nom de famille devient un lointain souvenir. Ils ont tous dû voyager parce que l'Afrique les a trahis et qu'ils devaient repartir pour un autre pays où ils pourraient avoir une chance de vivre et où leurs enfants ne souffriraient pas de ce qu'ils ont vécu. C'est le prix élevé de la migration sur lequel on ne peut jamais mettre une valeur financière et dont très peu de gens parlent. La destruction des familles et la séparation des frères et sœurs. C'est le mal silencieux que nos dirigeants nous ont légué à tous. Même leurs propres familles ne sont pas laissées pour compte. Un jour, nous nous rendrons compte de l'ampleur des dégâts et de la destruction que nous avons causée à nous-mêmes. La vérité, c'est donc simplement de savoir que la migration peut en valoir la peine, mais c'est aussi un voyage qui s'accompagne de beaucoup de douleurs et d'un prix élevé. C'est dommage que les Africains soient obligés de subir tout ceci à cause de leurs dirigeants imposés par le néocolonialisme. Merci d'avoir écouté ma vidéo, c'est simplement affligeant. Une idée originale de Yependo Wilson.